Mesdames, Messieurs, j'ai choisi de m'adresser à vous ce mardi 7 juillet 2026 parce que l'Assemblée nationale vient de décider d'une loi qui, si elle finit le circuit législatif avec les approbations dont elle a besoin, mais qui commence à l'Assemblée nationale et qui a été décidée aujourd'hui, aboutirait à une situation sans précédent dans notre démocratie et d'une manière générale dans toute l'Europe. De quoi s'agit-il? Dans notre pays, prendre une arme à feu et l'utiliser contre quelqu'un, quelle que soit la personne qui l'utilise, en dehors du cas de guerre, n'est pas un acte qui est considéré comme ordinaire ou acceptable. Il faut que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient là et reconnues comme telles pour qu'on admette l'idée que quelqu'un a le droit de tirer pour se défendre. Il faut que ce soit pour se défendre et que ce soit clairement une situation de légitime défense. La légitime défense, c'est l'évaluation de chacun, en tout cas de celui qui est armé. Mais dans notre pays, lorsqu'il y a mort d'homme, il y a une enquête. Et personne n'est censé, avant même d'avoir utilisé son arme, avoir le droit d'abattre quelqu'un d'autre. Il faut donc que cela soit vérifié, s'il y a une plainte, enquêté, pour que cela soit confirmé. Donner le droit à quelqu'un de tirer en partant de l'idée qu'il y a de manière automatique et sans qu'on y regarde davantage. Légitime défense, c'est donner un pouvoir tout à fait extraordinaire à quelqu'un, le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un d'autre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier, le cas échéant, une telle légitime défense? Regardons les choses telles qu'elles sont. Naguère, après plusieurs délits de fuite, dans des conditions souvent dangereuses ou mortifiantes pour des policiers, on avait pensé améliorer la situation en donnant le droit aux policiers de tirer parce que tel ou tel véhicule, le chauffeur de tel ou tel véhicule refusait d'obtempérer. Et beaucoup d'esprits se disaient, après tout, c'est normal, on a le droit d'arrêter le véhicule, mais il n'a pas été question d'arrêter le véhicule en tirant dans les pneus. C'est que, ici, là, puis à répétition et à la cadence d'un par mois, on a tué des gens pour refus d'obtempérer. Alors bien sûr, ce n'est pas acceptable que l'on refuse d'obtempérer. Mais est-ce acceptable qu'on abatte pour autant quelqu'un? Est-ce acceptable qu'on considère qu'il en a le droit naturel et que ce n'est que par exception qu'on devrait le lui refuser? Vous imaginez comment tout cela a donné immédiatement lieu à des débordements et à des situations inacceptables où ont été abattus de sang-froid des gens qui, certes, peut-être, dans certains cas, étaient dans une situation délictueuse, mais qui ne méritaient pas la mort. Depuis quand mériterait-on la mort? Parce qu'on refuse de s'arrêter à un coup de sifflet d'un policier, même si ce n'est pas bien, même si c'est répréhensible, même si personne ne peut être d'accord. Peut-on mourir pour autant? Dans quel code, de quel pays décide-t-on qu'on mérite la peine de mort pour cela? Ça n'existe pas. Et on a vu, bien sûr, tout de suite, que les morts se sont multipliées. Nous avons, je l'ai dit il y a un instant, tué une personne par mois de cette manière-là, de 2021 à 2023. Mais il est arrivé aussi que celui qui tire ne vise pas seulement le chauffeur, mais aussi les passagers. Comment pourrais-je oublier cette jeune femme, Ryan, qui en 2021 a été abattue par le policier qui avait d'abord tiré sur le chauffeur, puis sur les passagers, et qui fut exempté de toute responsabilité dans ses morts, alors que c'est bien lui qui avait tiré et tué. Nous avons, dans ces conditions, eu plus de morts qu'il n'y en a eu dans des conditions comparables en 10 ans en Allemagne.